Le détenu, ce qui nous met en colère, c'est que les services pénitentiaires d'insertion et de probation l'auraient détecté comme se radicalisant depuis 15 jours. Nous, on est surveillants dans la prison, notre outil de travail, et on ne nous a jamais mis au courant de ça. Il faut qu'on arrive ce matin sur 2 collègues au carreau, méconnaissables, pour qu'on sache que ces détenus-là se sont radicalisés. Imaginez-vous en 15 jours comment ils ont pu devenir. Peut-être qu'il y avait des antécédents, mais en 15 jours, ils savent vouloir la mort de personnel de surveillance. On nous dit rien. Rien du tout. On en a un ras-le-bol. C'est pas possible de nous envoyer comme de la chair à canon le matin prendre le travail sans savoir si on va sortir du CP de Borgo. C'est inadmissible. C'est pour ça qu'on a fait sortir tous les surveillants de la prison. La prison maintenant elle est aux forces de l'ordre. Voilà. Bon, c'est une nouveauté, mais on se doutait bien que tous ceux qui ont participé à la guerre et qui sont en train de revenir, vu qu'apparemment on est en train de gagner le conflit, vont revenir dans des prisons. Donc, on s'attend à ce qu'il y en ait un peu partout, que ce soit en Auvergne, dans le Cantal, en Corse. On n'aurait jamais imaginé ça en Corse. Et vous voyez où est-ce qu'on en est ce matin? Sur notre île, voilà. Je mettrai une réserve dessus. Apparemment oui, puisque les caméras ne prennent pas le son. Il aurait, quand nos collègues ont été évacués, ils ne pouvaient pas parler. Il aurait prononcé Allahu Akbar. Donc les choses sont claires. L'agresseur était seul et il y aurait eu des complicités. Voilà, au nombre de 3. Donc nous ne sommes pas sur un cas isolé. Il y a un doute sur d'autres détenus, effectivement. Et les 3 étaient dans la même mouvance ou... On ne peut pas savoir pour l'instant. Comme nous on a fait faire retrait à nos effectifs, ça maintenant c'est dans les mains de la justice. On va voir ce qu'elle fait. Pour l'instant, on n'a rien du tout. On ne les détecte même pas, on n'a pas de consigne. Quand on a des détenus dangereux ici, des DPS, comme on entend parler, on nous le dit, on a des notes de service, on doit les surveiller de plus près, leurs mouvements sont encadrés. Au jour d'aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas DPS, donc nous ne savons même pas qu'ils sont dangereux. C'est inacceptable. C'est comme l'opération Sentinelle qui a été créée, on ne savait pas qu'ils allaient tuer dans le Bataclan, on ne se doutait pas qu'ils allaient tuer des surveillants comme ça tous les jours dans les prisons, ou tenter de les tuer. Il faut donc tout imaginer. Aujourd'hui, ces gens-là arrivent, et comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'y est pas préparé alors qu'on le sait que c'est là, c'est maintenant. C'est pas hier. Et demain, ça sera encore. Il y a eu Tarascon, il y a eu Mont-de-Marsan, il y a eu Vendin-le-Veil. Depuis 4 jours, ça n'arrête pas. On comprend aussi, ils veulent se faire médiatiser. Mais nous, on en a ras-le-bol. On veut des choses. Cette formation avait lieu normalement cette semaine. Les agents qui ont été formés, la seule chose qu'on leur dit, c'est de faire remonter l'information. Mais on n'a rien de plus. Pas de modus operandi, pas de ficelle, voilà, pas de nom, on ne nous donne pas les noms des gens. Là, c'est simplement les agents qui remontaient l'information que le détenu a changé son comportement depuis plusieurs mois, qui pour nous se radicalisait. Mais s'il y a des détenus radicalisés sur l'établissement ou sur les autres établissements, on ne nous le dit pas. Mais je pense que oui. Et celui-là, c'est vrai qu'on avait des échos que des collègues qui nous disaient qu'il change de comportement. Il était en centre de détention, donc un milieu porte ouverte où il a, comme le cadre légal le permet, accès à des activités, libre circulation dans le bâtiment, autant qu'un autre détenu qui est là pour autre chose, enfin qui est là et qui n'est pas soupçonné. En insécurité, c'est sûr. Il ne faut pas se mentir. Les détenus ils sont libres de circuler. Les actions elles sont préméditées et c'est à tout moment que ça peut arriver. Si la personne n'est pas signalée et que d'un coup elle nous saute dessus, on pourra pas prévenir ça. Par contre, quand on commence à isoler les détenus qui sont fichés et qui ont un risque de radicalisation, on a des tenues qui sont inappropriées par rapport à ça.